Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live, le rendez-vous de la proclamation de la bonne nouvelle. J'ai intitulé mon sujet aujourd'hui « Radical pour Jésus ». En effet, si vous soupirez après une transformation radicale dans votre existence, je crois que le message de l'Évangile a le pouvoir d'accomplir cette œuvre de transformation. Dieu l'a fait dans ma vie, il peut donc le faire dans la vôtre. Il y a eu toute une période dans mon existence où je ne connaissais pas Jésus. Je ne marchais pas dans la lumière. En effet, Jésus a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». À cette époque, je marchais dans les ténèbres, puisque ma mère pratiquait l'occultisme et notre famille ployait sous le poids de la malédiction. Mais nous avons eu la grâce d'entendre le message de l'Évangile, et à partir du moment où nous l'avons reçu, notre vie a été transformée. Et alors qu'à une époque, nous avons marché de façon radicale dans les ténèbres, après cette rencontre avec Jésus, nous avons appris à marcher de façon radicale dans la lumière. Alors, j'aimerais vous encourager à recevoir le Seigneur, à vous approcher de lui, et j'ai cette certitude que votre vie ne sera plus jamais la même. Mais avant d'aller plus loin, nous allons écouter mon ami Manu qui chante ce chant intitulé « Next Level ». Il est question d'une étape nouvelle, il est question d'un niveau différent. Vous allez passer à l'étape supérieure dans votre vie en découvrant celui qui peut la transformer, le Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve dans quelques instants. Hey boys and ladies and gentlemen, restons connectés. Hey man, franchis les mondes, run sur le next level. Tu m'entends ou quoi? Tu m'entends ou quoi? Hey, finis ta crise de foi, sévère et vénère, on pointe du doigt, man. J'ai envie de faire avec toi le constat, te regarder les yeux dans les yeux, mets-toi plat. Une fois se dit la vérité en face sur ton cas. Pas de langue de vipère, il faut que tu sur le tas. De plus en plus dur d'être chrétien, vivre à contre-courant et le dire aux siens. Garder ses valeurs considérées comme un martien. Tiens, les jeunes périssent faute de connaissance, s'éloigner de Dieu, faute acquis à l'ignorance. Mon incrédulité pèse tout dans la balance, trop stressé, il faut que je change d'ambiance. Beaucoup de questions et d'interrogations, où trouver les réponses et les solutions. Retrouver un nouveau souffle, la motivation, tant crise plus de condamnation. Besoin de rester connecté au King des Kings, Jésus-Christ. Va sur next level. Les encouragements à la parole, juste adapte à mon âge. Va sur next level. Trouver des modèles, voir des jeunes qui te savent oui. Va sur next level. Se ressourcer. Va sur next level. Progresser. Va sur next level. Besoin de rester connecté au King des Kings, Jésus-Christ. Va sur next level. Les encouragements à la parole, juste adapte à mon âge. Va sur next level. Trouver des modèles, voir des jeunes qui te savent oui. Va sur next level. Se ressourcer. Va sur next level. Progresser. Step by step, change de niveau, pas à pas, va plus haut. Écoute les prédications masquées de son son, viens célébrer son nom sur le tempo. Ça va te permettre de ne plus écouter cette pourrie musique. Des jeunes filles dénudées exaltant leur physique, fuis ces attitudes narcissiques, amnésiques. Viens me rejoindre dans cette nouvelle dynamique. Décide-toi, décide-toi. Viens me rejoindre dans cette nouvelle dynamique. Décide-toi, décide-toi. Accélérer, passe la seconde, il faut speeder. Décider de suivre le bon berger. Fini de gamberger, pouvoir oser. Grandis dans la foi, contre le mal se blender. Découvrir des talents, le mettre au service des autres, devenir un présent. Pas une étoile filante, mais tenir 100 ans. C'est une révolution d'amour, c'est tentant. Il faut que tous le connaissent, qu'ils peuvent être libres s'ils confessent. Le roi des rois donc qu'ils renaissent. Liberté pour tous, son tombe les laisse. Il faut que tous le connaissent, qu'ils peuvent être libres s'ils confessent. Le roi des rois donc qu'ils renaissent. Liberté pour tous, son tombe les laisse. Besoin de rester connecté au King des Kings, Jésus-Christ. Va sur next level. Les encouragements à la parole, juste adapte à mon âge. Va sur next level. Trouver des modèles, voir des jeunes qui te savent oui. Va sur next level. Se ressourcer. Va sur next level. Progresser. Va sur next level. Besoin de rester connecté au King des Kings, Jésus-Christ. Va sur next level. Les encouragements à la parole, juste adapte à mon âge. Va sur next level. Trouver des modèles, voir des jeunes qui te savent oui. Va sur next level. Se ressourcer. Va sur next level. Progresser. Va sur next level. 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 Va sur next level.
Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Va sur next level. Besoin de rester connecté au King des Kings Jésus-Christ. Va sur next level. Les encouragements, la parole juste adapte à mon âge. Va sur next level. Trouver des modèles, faudra des jeunes qui te savent oui. Va sur next level. Se ressourcer. Va sur next level. Progresser. Va sur next level. Besoin de rester connecté au King des Kings Jésus-Christ. Va sur next level. Merci à Manu pour ce chant qui nous invite à croire que la transformation est possible et que cette transformation peut se vivre de façon totalement radicale. Et pour illustrer mon sujet aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme, l'une des plus grandes figures du christianisme, celui qui était le plus grand promoteur de la foi au début de l'ère chrétienne. Il s'appelle l'apôtre Paul. Mais il n'a pas toujours été l'apôtre Paul, puisqu'avant d'être le prédicateur de l'évangile que le monde entier connaît, il était persécuteur. Oui, c'était un extrémiste, un radicaliste. Il était hostile à la foi chrétienne, il persécutait les chrétiens. Et nous allons lire un passage dans l'épître de Paul aux Galates et dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens de Galatie. Voilà ce qu'il écrit. Galates chapitre 2 verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quelle déclaration! C'est son leitmotiv, c'est ce qui le pousse à courir. Qu'est-ce qui fait courir l'apôtre Paul? Eh bien, c'est cette rencontre qui a bouleversé son existence. Cette rencontre avec le Christ a été l'élément déclencheur, le détonateur de cette vie tellement enthousiasmante, de cette vie bouleversante, de cet homme qui a parcouru tout le bassin méditerranéen, qui s'est adressé à toutes les peuplades de son temps pour proclamer la bonne nouvelle du Christ qui est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, qui est ressuscité le 3e jour et qui a le pouvoir de nous transformer. Cet homme, avant d'être ce prédicateur, était un extrémiste religieux. Voilà son arrière-plan. Lorsqu'on parcourt la Bible, on découvre en quelque sorte le curriculum vitae de cet homme, l'apôtre Paul. Eh bien, avant d'être l'apôtre Paul, on l'appelait Saul de Tarse. Il était d'origine juive, il a grandi dans la ville de Tarse, le sud-est de la Turquie. Il avait un nom juif, celui de Saul, connu comme étant Saul de Tarse. Son père était pharisien, la secte la plus rigide au sein du judaïsme, hébreu, de la race d'Israël, citoyen romain, fabricant de tentes. Il était enseigné au pied du plus grand théologien juif de l'époque, Gamaliel, membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil spirituel juif. Il était animé même d'un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Et il ajoute dans la description de son curriculum qu'il était persécuteur de l'Église. Mais pourtant, quelque chose va se produire dans sa vie. Quelque chose va transformer son existence. Sur le chemin de Damas, une grande lumière va l'éblouir. Il sera précipité à terre et à ce moment précis, il va entendre une voix qui va dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et cette rencontre sur le chemin de Damas sera la révélation qui va produire une révolution spirituelle dans son existence. Et la conversion de cet homme sera radicale. Du radicaliste religieux qu'il était, il va devenir véritablement le prédicateur radical du message de la grâce en Jésus-Christ. Il a plu à Dieu, nous dit la Bible, de révéler Jésus dans la vie de cet homme. C'est cette déclaration d'ailleurs de Paul. Il dit à un moment dans ses écrits, « Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils ». Et la Bible, la parole de Dieu, principalement dans les Actes des Apôtres, décrit d'une façon tellement épique cette rencontre sur le chemin de Damas. Il reçoit la révélation du vrai Dieu. Bien sûr, il croyait en Dieu, mais il avait besoin d'accéder à la pleine révélation du vrai Dieu. Il était enfermé dans un système religieux et animé de ses pensées charnelles et hostiles contre les chrétiens. Il était devenu persécuteur.
Bien qu'il croyait en Dieu, cet homme luttait contre Dieu. Et pourtant, Jésus a fait cette déclaration. Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est que les hommes te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Des millions sur la terre croient que Dieu existe, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Parce que pour connaître Dieu personnellement, il est important de rencontrer Jésus, son Fils, le Sauveur du monde. Parce que Jésus est venu sur la terre pour nous faire connaître le Père. Jésus pouvait dire « Le Père est en moi et moi je suis dans le Père ». Nous avons besoin du Fils pour découvrir le Père, la révélation du vrai Dieu. Il a eu accès à cette révélation. Et puis il a eu accès à cette révélation personnelle, car sur le chemin de Damas, Jésus s'adresse à lui, la voix résonne. Alors qu'il est frappé d'aveuglement, cette voix dit « Saul, Saul ». Jésus l'appelle par son nom. Il l'appelle directement par son nom. Cette révélation doit être personnelle, en effet. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette révélation doit devenir personnelle. Jésus est mort de façon universelle. Jésus est mort pour le monde entier, mais il est mort afin que quiconque croit reçoive la vie éternelle. C'est pourquoi la révélation continue. La révélation du vrai Dieu, une révélation personnelle, la révélation de Jésus. La voix dit « Je suis Jésus ». Cette voix a été claire et nette. Elle a annoncé le chemin du salut. Elle a dit « Je suis Jésus ». C'est la voix de Jésus qui nous sauve. Jésus est venu pour nous sauver. Et il y a aussi là la révélation du salut, puisque Saul est tombé à terre, il ne voyait plus rien. Et là, il a fallu le conduire à Damas, où il va recevoir la révélation de l'Église, puisqu'un dénommé Ananias va être dépêché par le Seigneur. Cet homme va aller rencontrer Saul de Tarse pour lui imposer les mains. Et à ce moment, les écailles vont tomber de ses yeux. Il va être rempli du Saint-Esprit et très vite, il va être plongé dans les eaux du baptême et il va devenir un véritable disciple de Jésus. Il va devenir prédicateur de l'Évangile. J'aimerais vous encourager véritablement, là où vous êtes, à recevoir cette révélation. Le message que vous entendez vous révèle le Christ tel qu'il est. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est remonté dans sa gloire et il a répandu son Saint-Esprit afin que nous puissions recevoir la révélation de Jésus en tant que Sauveur, en tant que Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez l'inviter dans votre cœur et votre vie changera. Ma mission, en quelque sorte, est semblable à celle d'Ananias. Je suis là pour vous conduire à le recevoir là où vous êtes. Je vous invite à ouvrir votre cœur et à demander à Jésus de se révéler pleinement dans votre vie. Faites cette prière. Seigneur, je viens à toi, j'entends ta parole et je veux te demander pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Je veux déclarer que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Tu es véritablement le Fils du Dieu vivant, le Messie que j'attendais, le Sauveur et le Seigneur dans mon existence. En cet instant, je t'accepte dans ma vie et je te prie de la transformer au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, quelle belle prière. Je t'encourage à poursuivre cette relation personnelle avec le Seigneur et à continuer à connecter avec nous en regardant nos prochaines émissions d'Impact Live où tu entendras le merveilleux message de l'Évangile. Que Dieu te bénisse et à bientôt.